Je vais vous poser dans le contexte pourquoi on a entamé, moi et M. Zaz, de faire cette séance. C'est que Kaggle, la plateforme, bien, c'est très célèbre entre les data scientists en général, va organiser une journée un séminaire, la intensive course, dans le Gen AI, Generative AI, c'est-à-dire Large Language Models, ChatGPT, Gemini, Llama, ainsi de suite. Donc, le cours HADA nous a donné une idée de pourquoi ne pas organiser dans le club une formation qui va aller au parallèle avec cette formation de Kali pour que le plus grand nombre des étudiants bénéficiera, Inch'Allah, de cette initiative de Kali. Donc, et par la suite, on a aussi décidé de faire une petite introduction sur la plateforme Kaggle. C'est quoi Kaggle en général? Donc, on a ici la plateforme Kaggle, le data science en général, machine learning, deep learning, les datasets et aussi le generative AI qui sera le cœur de cette formation. Donc, un deuxième, j'ai reçu aussi, ça c'est le premier email que nous avons reçu, c'est l'appel d'enregistrement là dans le course. Donc, on a daily assignments, c'est-à-dire qu'il y a des examens qui seront faits chaque jour, on l'a fait chaque jour, des discussions, des threads de discussion, ainsi des live streams journaliers. D'accord? Donc, ça, c'était l'appel à la, à la, à l'inscription aux courses. Et après, un deuxième email qui a détaillé un peu qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fera, Inch'Allah, dans chaque journée. La première journée sera consacrée au fondamental ou la foundational models et prompt engineering. Le prompt engineering, c'est-à-dire le texte où on introduit notre discussion avec les plateformes telles que ChatGPT. Je vais parler de ChatGPT ou bien Gemini et par ça je veux dire en général tous les large language models. Il n'y a pas que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Il y a d'autres aussi. Donc, prompt engineering, ça veut dire comment faire sortir l'information la plus pertinente de ce modèle-là. D'accord? Comment poser des questions pour faire bénéficier le plus possible le plus optimal d'informations. Euh, la journée numéro 2 sera consacrée aux embeddings. Les embeddings, aux vector stores, les embeddings, c'est-à-dire la vectorisation du texte. Chaque mot ou chaque token dans un langage va être lié à un vecteur. Et ça, par la suite, les embeddings vous donnent la possibilité de faire des calculs mathématiques concernant ces tokens-là ou ces mots-là. D'accord. Troisième journée sera consacrée aux agents AI de génératif, puis le domaine spécifique LLMs, c'est-à-dire j'ai besoin, donc pour ChatGPT, c'est un LLM qui est très général. Donc, il n'est pas dédié à une tâche spécifique. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question, que vous soit dans la philosophie, dans le code, dans les mathématiques, dans la géographie, dans tout ça. Par contre, si vous voulez créer un LLM spécifique à une tâche bien précise, vous pouvez le faire et on va Inch'Allah, apprendre avec la plateforme Kaggle comment le faire. Et la cinquième journée sera consacrée à MLOps, c'est-à-dire DevOps pour la programmation web et tout ça, et MLOps pour l'intégration des modèles machine learning dans votre entreprise. D'accord? Donc, c'est ça, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, dans chaque journée. Je vais retourner à la présentation. Je vais basculer plus vite pour ne pas tarder dans ce point-là, parce qu'on aura, Inch'Allah, une formation qui sera
organisé par la suite concernant le machine learning. Et on va voir tout ça en détail. Donc, machine learning, deep learning, generative AI. D'accord. Donc, la plateforme Kaggle, c'est quoi la plateforme Kaggle? Les notebooks qui existent dans Kaggle, un exemple de machine learning et un autre exemple de deep learning. Donc, machine learning en général est un sous-ensemble d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle contient plusieurs ensembles. Un parmi eux, c'est le machine learning. Et on a aussi le deep learning. Et le Gen AI, Generative AI. Donc, le principe, c'est l'entraînement des modèles et de faire des prédictions basées sur des patterns ou dans les données. Donc, vous avez un pattern dans vos données, donc le machine learning essaye de le trouver. Les algorithmes, bien sûr, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Ici, on a donné juste linear regression, l'arbre decision trees, K-means, SVM, etc. KNN, XGBoost, Random Forest. Donc, exemple de modèle de machine learning, c'est la prédiction de la valeur d'une maison. Donc, et en fonction de ses caractéristiques. Une maison a plusieurs caractéristiques, la localisation, le nombre de chambres, l'année dans laquelle a été construite, et ainsi de suite. Donc, ces caractéristiques-là vont décider le prix final de la maison. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la détection des spams dans les emails. Donc, les spams ont des caractéristiques qui sont similaires, si j'ose dire. Donc, on va essayer de détecter, donc de classer les emails soit en spam, soit non spam. D'accord? Il y a plusieurs problèmes à attaquer avec le machine learning. Donc la complexité est variée, du plus simple au plus difficile. On peut utiliser bien sûr les réseaux de neurones. Aussi, dans l'intelligence artificielle, on trouve le deep learning. Donc, c'est un ensemble de machine learning. Le principe, c'est d'utiliser les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones avec de nombreuses couches. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé deep. Il y a plusieurs couches dans les modèles deep learning. Donc, on a pour analyser et comprendre des patterns qui sont très complexes dans les données, particulièrement adaptés aux images, au texte et au son. Les images, c'est un pattern qui est très compliqué. Les algorithmes, bien sûr, il y a le CNN, Convolutional Neural Networks, pour les images, les réseaux de neurones RNN et les données séquentielles telles que le texte, ou le réseau génératif adverse, les GANs, les transformers pour le texte. ChatGPT, c'est un transformer. Exemple, reconnaissance d'objets dans des images. Donc, par exemple, les personnes, les animaux, et ainsi de suite. La transcription vocale, la traduction par exemple, ou bien ainsi de suite. Le deep learning exige des quantités de données bien plus importantes et des ressources de calcul élevées. Bien sûr, parce que chaque image est une matrice de 2 dimensions pour une seule chaîne. Et chaque image contient 3 chaînes. Le rouge, le vert et le bleu. Donc, ce sont des données en masse. Donc, est très efficace pour l'analyse de données non structurées. Pour les images, le texte et le son, ce sont des données qui sont non structurées. Et les données tabulaires, par exemple, l'exemple que j'ai donné auparavant concernant la maison, ce sont des données structurées, c'est-à-dire une seule ligne contient les informations d'une maison, d'accord? Structuré. On appelle ça tabular data. Ou bien les données, ce sont des données structurées. Pour les images, ce sont des données non structurées. Generative AI, bien sûr, la génération, c'est pas seulement le texte. Il y a la génération des images, de la musique, du code.
D'accord? Il y a plusieurs. Vous avez bien sûr, vous avez vu tout ça dans votre vie quotidienne. Donc, principe, l'utilisation des modèles pour créer des données qui ressemblent aux données sur lesquelles ils ont été entraînés. Ils reposent souvent sur des architectures de réseau comme les GAN et les transformers. L'algorithme, on a les GAN, auto-encoders variationnels, VAI, VAI, modèles de transformers comme GPT pour le texte, DAL-I pour les images. L'exemple, on a bien sûr ChatGPT, on a DAL-I, on a Gemini, et ainsi de suite. Donc, on a un tableau comparatif. On a le machine learning pour les données qui sont de complexité moyenne. Le deep learning élevé, generative AI, comme vous avez constaté, c'est très élevé. Donc, il approche la compétence humaine. Les données, type de données, on a donc pour les machine learning des données structurées. Le deep learning non structuré et aussi le generative AI. But principal, on a la prédiction et la classification. Prédiction, ça veut dire prédire une valeur. Une valeur ou la classification, vous avez un ensemble de classes, prédire une seule classe parmi ces classes-là. Donc les exemples, la régression, la classification, SVM, support vector machine, ainsi de suite. Pour le but de deep learning, c'est la reconnaissance des patterns complexes. Ou pour l'AI, Generative AI, c'est la génération d'un contenu. Ce contenu peut être du texte, des images, du son, du code, ainsi de suite. Donc là, je vais basculer sur la plateforme Kaggle pour vous donner une idée sur cette plateforme. D'ailleurs, c'est une plateforme qui est très célèbre. Donc ici, à gauche, je vais agrandir un peu l'image. Là, j'ai les compétitions. Kaggle, c'est une plateforme pour donner des solutions sur des solutions sur des données que vous avez. Par exemple, un exemple qui m'a impressionné, c'est un groupe comme il s'appelle Rossmann dans l'allemand. Rossmann, c'est comme Marjane ici. Donc, Rossmann a mis ses données, son data ici, et son objectif est de prédire combien d'articles je vais vendre dans ce temps-là. D'accord? Un exemple parmi d'autres. Donc, là, on peut aller aux compétitions. Là, bien sûr, vous avez des compétitions qui sont actives, donc et vous avez aussi le prix. Donc, on a AI Mathematical Olympiad. C'est résoudre les problèmes mathématiques qui sont dans les Olympiades Riyadiyya. D'accord? C'est très très complexe. C'est pourquoi le prix, c'est celui-là. Donc, on a ARC Prize. Create an AI capable of solving. C'est comme le problème qu'on a parlé ici, là dans l'email. Vous pouvez participer à ces compétitions-là. Bien sûr. Ici, à la faculté des sciences, nous avons un projet qui a participé aux compétitions de progrès. Donc, ils ont eu le prix d'1 million de dollars. Ouais. Ah. C'était un instituteur de la faculté des sciences avec ses deux collègues qui résident en Amérique, je crois. Donc, domaine spécifique LLMs. Donc, le problème, c'est domaine spécifique LLMs parce que vous allez créer un AI capable of solving. Je ne veux pas cliquer pour ne pas vous perturber.
Il y a plusieurs problèmes ou la compétitions qui sont ouvertes. Vous pouvez choisir n'importe quelle compétition selon votre expérience. Il y a des compétitions dans le tabular data, structured data. Vous avez des compétitions dans les images, le texte, ainsi de suite. C'est selon votre compétence que vous pouvez choisir. Vous pouvez même créer un groupe de collègues, soit en présence, soit en ligne, avec d'autres personnes qui résident dans d'autres pays, et vous entamez la compétition. Si j'ouvre par exemple cette compétition-là, donc Solve National Level Math Challenges using Artificial Intelligence Models. Donc là, vous avez un overview, vous avez le due date quand elle va terminer, la description de votre problème, l'évaluation, comment votre modèle sera évalué, et ainsi de suite. Là, on a les prix pour la première place, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Bon, là, je vais retourner. On a pour les compétitions. Il y a aussi des compétitions pour l'apprentissage. Je vais entrer dans une compétition pour l'apprentissage, et dans ce type de compétition, on voit le mot knowledge. Ça veut dire c'est pour apprendre comment résoudre ces problèmes-là. Donc là, on a le Titanic que je vais parler par la suite dans le temps qui suit. D'accord? On a ici House Price Advanced Regression, c'est-à-dire la prédiction des prix des maisons, et ainsi de suite. On a plusieurs, je crois, All, House Prices, Spaceship Titanic, Digital Recognizer, pour les images, traitement d'images, Natural Language Processing with Disaster Tweets, c'est-à-dire on a du texte, des tweets en Twitter, et vous allez les classifier, d'accord? Et ainsi de suite. Il y a plusieurs compétitions qui sont ouvertes. Hado, ce sont pour l'apprentissage. Donc, il n'y a pas de temps. Il reste toujours ongoing. Il n'y a pas de temps. La due date. On a les compétitions qui sont ouvertes, actives. Il y a aussi des compétitions qui sont complétées. Pour les compétitions qui sont complétées, vous pouvez trouver du code. C'est-à-dire, j'ai participé dans une compétition. J'avais des obstacles et des problèmes pour arriver à un résultat intéressant. Donc, je vais voir les autres comment ils vont faire pour résoudre ce problème. Comment ils ont attaqué ce problème. Donc, vous avez ici le code pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Là, vous avez des notebooks. Bien sûr, chaque notebook, vous pouvez le rater, soit intéressant, n'est pas intéressant, ainsi de suite. Ada, il a dit que j'ai reçu 95% ou la 96% de prédiction. C'est-à-dire, elle approche le 100%. Donc, vous pouvez entrer et vous pouvez copy and edit pour que vous utilisez le notebook, échanger et jouer dans le notebook comme vous voulez. D'accord? Pour les compétitions qui sont finies. Donc, on a 3 types de compétitions. Knowledge pour l'apprentissage, active competitions, sont actifs, ils ont une date due, et aussi on a qui sont déjà finis, donc vous pouvez apprendre. Pour les compétitions, on a ici les datasets. Par exemple, ici, je suis une entreprise, j'ai un problème à résoudre, donc j'ai des données.
Donc, je peux mettre ces données, les uploader dans Kaggle et lancer une compétition. D'accord? Et comme ça, les gens vont entrer dans cette compétition pour avoir le prix. C'est comme ça qu'ils font. D'accord? Donc, vous pouvez... ils sont catégorisés, les datasets, donc pour les games, les éducations, ainsi de suite, Internet. Vous pouvez entrer dans n'importe quel dataset et créer un notebook et commencer à essayer et créer votre modèle. Donc là aussi, on a les modèles. Lama, vous avez ces modèles-là que vous pouvez utiliser. Le code pour les notebooks. D'accord, linear regression tutorial. Par exemple, je veux apprendre la régression linéaire. Donc, vous avez ici un tutoriel pour apprendre la régression linéaire, ainsi de suite. La discussion, vous pouvez, là, ils sont catégorisés aussi selon le type de modèle de problème que vous avez. Et enfin, on a le learn pour apprendre. Donc, là, Kaggle vous donne la possibilité aussi d'apprendre n'importe quelle course qui est liée à l'intelligence artificielle, bien sûr. Intro to Programming, pour les personnes qui ne savent pas programmer, ils peuvent aussi entrer et utiliser Kaggle. Donc, on a ici un cours pour Python, un cours pour l'introduction au machine learning, Pandas pour les structured data, les data structurées, intermediate machine learning, donc on a intro machine learning, intermediate machine learning, data visualization pour la visualisation de données, feature engineering, intro to SQL, advanced SQL, ainsi de suite. Donc vous avez une toute gamme, la liste de cours pour pour apprendre bien sûr l'intelligence artificielle. Donc c'était ça, en gros, là on survole la plateforme Kaggle. Donc là, je vais entamer un peu une dataset, un notebook qui a attaqué la dataset qui s'appelle Titanic. La dataset, comme on a déjà vu, c'est une dataset pour l'apprentissage, knowledge. Donc là, on va voir comment cette personne, cet instructeur, d'ailleurs, son nom existe ici, je crois. Ouais. Donc, je vais faire copy and edit. Et comme ça, j'ai le notebook devant mes yeux. Je peux jouer et faire exécuter ce code-là. Donc là, introduction. This is my first public notebook on Kaggle. Donc là, les datasets ou là, les bibliothèques qui va utiliser le Pandas pour le calcul mathématique des données tabulaires, Matplotlib et Seaborn pour l'affichage ou la visualisation, Scikit-learn pour les modèles. Scikit-learn, c'est comme TensorFlow pour le deep learning, Scikit-learn pour tabular data. Vous pouvez trouver l'implémentation de plusieurs modèles de machine learning, tels que KNN, XGBoost, Random Forest, SVM, etc. Donc là, on a data preparation. Monsieur Glacis a parlé de la préparation des données. C'est la plus centrale partie qu'il faut donner la marge la plus grande de temps, d'accord? Parce que, en fin de compte, pour l'utilisation du modèle, c'est une seule ligne. C'est une seule ligne. Donc, fit, entrée, puis predict. C'est très simple. Mais la préparation de données, elle va prendre la majorité du temps. D'accord? Ici, on a pip install Python, Pandas, as PD. On va utiliser le PD pour Pandas, PLT pour la visualisation, c'est SNS, Seaborn pour la visualisation. Donc, je vais exécuter de la cellule.
Dans la deuxième cellule, vous avez ici train file path et test file path. Bien sûr, pour l'apprentissage en machine learning ou bien en deep learning, vous aurez besoin de splitter, de partager votre dataset en 3 parties. La première partie va être consacrée à l'apprentissage. La deuxième partie sera consacrée à l'évaluation, qui n'est pas ici. Et la troisième partie sera consacrée au test. Pour le training, vous donnez au modèle les données et l'entrée et la sortie. Pour l'évaluation, vous lui donnez l'entrée et la sortie. Vous comparez sa sortie avec la sortie ou l'output que vous avez. Et pour le test, vous ne lui donnez pas de test, pas de sortie. Et vous, bien sûr, vous allez voir le résultat par la suite. Donc, contrôle d'entrée. Donc, il y a une erreur. نرجع. Moi, pour ne pas perdre de temps, je vais نخلي غير l'output اللي كاين هنا déjà ديال notebook pour ne pas perdre de temps, d'accord? Et on va lire le notebook, c'est comme on a exécuté nous-mêmes, d'accord? Donc on a les bibliothèques que nous aurions besoin. Après on a le train CSV pour les data concernant l'apprentissage et test CSV pour le test de votre modèle. Donc on a train data est égal pandas.read CSV. Donc pandas vous donne la possibilité de lire le fichier CSV. Et comme ça, vous aurez une bibliothèque qui va lire les données que vous avez enregistrées dans votre CSV et bénéficier de l'implémentation du code qui existe dans cette bibliothèque, dans cette librairie Pandas. Donc, je vais lire le data d'apprentissage que je vais mettre ici et le data du test que je vais mettre ici. Donc, là, index call, je ne vais pas entrer en détail pour ne pas perdre de temps. L'index call, c'est, je vais, l'indexation, la colonne qui va parler de l'indexation de la ligne. Par exemple, parce que j'ai un tableau, donc comment je vais indexer le tableau HADA? Soit je peux l'indexer à partir de 0, 1, 2, 3, ou bien par l'idée du passenger. Avant d'entamer, donc je vais donc là, on a une petite vue du dataset Titanic. Donc le dataset Titanic contient les informations des personnes qui ont monté dans le bateau Titanic. Donc parmi eux, il y a des personnes qui sont survécues et d'autres qui sont noyés. Donc, là, j'ai plusieurs colonnes qu'on appelle features. J'ai survived, soit 0, soit 1. J'ai deux valeurs, soit 0, soit 1. 0, il n'a pas arrivé à survivre. Et le 1, il a survécu. D'accord? P classe, c'est-à-dire la classe, on a 3. Soit le troisième classe, deuxième classe et la première classe. Le nom, le sexe, mâle, femelle, l'âge. Donc, chaque ligne représente un passager. Un passager. D'accord? On a ici Sabline and spouse, S-I-B-S-P, c'est-à-dire Sabline and spouse. Donc l'ikhwa ou l'azwaj, combien j'ai de la personne, et là il a
un compagnon avec lui, d'accord? Il peut être soit son épouse ou là son époux, ou bien son frère ou là sa sœur, d'accord? Et aussi on a parch, c'est-à-dire parent, P-A-R pour parent et C-H pour child. C'est-à-dire soit votre père ou bien votre mère vous accompagne, ou là votre fils, ou là votre fille. Le ticket, numéro de ticket, le fare, c'est-à-dire combien vous avez payé votre ticket, le cabine, est-ce que vous étiez dans une cabine ou bien pas, ou l'embarqued. L'embarqued, d'où le lieu, le port où vous avez monté. Donc on a trois, je crois, trois lieux en England, d'accord? Chaque ligne, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a 11 caractéristiques ou la features pour chaque personne. Donc on a Passenger ID contient juste les idées ou bien une numérotation de 1 donc là je peux indiquer notebook pour voir combien j'ai de données ou de lignes dans cette dataset. Donc par la suite on entre train data.describe. Donc train data c'est un pandas, c'est une dataset ou là c'est une classe pandas. Donc train data. Donc je vais faire train data.describe, il va me donner l'information, des informations qui seront par la suite très intéressantes pour comprendre votre dataset. Donc là, le problème le plus essentiel, c'est comprendre votre dataset. D'accord? Là, j'ai le count, combien de lignes j'ai. Donc pour le survived, j'ai 891. Pour P-class, donc là, j'ai 891 de lignes dans ce dataset-là. Le mean, ça veut dire la valeur moyenne. Donc là, j'ai 0.38 survived. On a la valeur moyenne entre 0 et le 1, c'est-à-dire 38% des personnes qui sont survécues. On a les P-class. P-class, c'est entre le 2 et le 3. L'âge, la moyenne d'âge, c'est 29. Et là, pour la moyenne, il y a des features. La moyenne veut dire quelque chose. Et pour d'autres features, ça ne veut rien dire. D'accord? Pour le P-class 2.3, veut dire que la plupart des personnes soit sont le 2 ou bien le 3. Sublines and spouses, 0.5, ainsi de suite. Vous avez le standard deviation, le mean, la valeur minimale c'est le 0, il n'a pas survived. P-class c'est le 1, bien sûr. L'âge, le minimum c'est 0,42 ans, c'est-à-dire un tiers d'année, c'est-à-dire un tiers, c'est-à-dire 4 mois, et ainsi de suite. 25% à des quartiles, 50%, 95%, et le max, vous avez le max du survival c'est 1, P-class c'est 3, ainsi de suite. L'âge maximum c'est 80, ainsi de suite. Donc on a train data.describe, pandas.describe vous donne les informations, ces informations-là concernant votre dataset. Donc là, je peux chercher, par exemple, là, mon dataset peut contenir des valeurs qui sont nulles. Par exemple, ici, dans le cabine, j'ai none. None veut dire que j'ai pas de valeur ici. Donc là, cette case est nulle. Donc pour votre modèle, il faut se débrouiller pour ne pas saisir ou là, entrer dans votre modèle des valeurs qui sont nulles. Donc il faut comme j'ai dit, résoudre ce problème. Comment je vais faire? Soit en supprimant la ligne totalement, ou bien en introduisant une valeur qu'on va décider par la suite. Donc là, is null. Pour survived, j'ai pas de valeur nulle. Pour le P-class, j'ai pas de valeur nulle. Name, j'ai pas de valeur nulle. Le sexe, l'âge, j'ai 177 valeurs nulles. D'accord?
Sablin Spouses 0, page 0, ticket 0, faire ainsi de suite. Pour le cabine, j'ai 687 valeurs nulles. Donc, pour le cabine, le cabine donc j'ai pas d'informations concernant est-ce que c'est quelle est la cabine où le passenger a occupé. D'accord? Donc j'ai pas suffisamment d'informations concernant cette colonne-là. D'accord? Donc on a 891. Parmi ces 891, j'ai 687 valeurs qui est nulle. D'accord? Donc on a categorical columns. Pour les modèles Python, pour les modèles de machine learning en général, il ne connaît pas du texte. Il faut donner des valeurs numériques. Donc pour le survived, c'est catégorical, soit 0, soit 1. Pour la classe, aussi c'est catégorical, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Pour le sexe, soit femme, soit homme. Donc c'est catégorie. Subspouses, page, ticket, cabine, embarked. Embarked, c'est le lieu où vous avez monté. D'accord? Est-ce que tu peux me montrer juste un exemple de fichier CSV? D'accord. Pourquoi le nom CSV, l'extension? D'accord. Ouais. Comment je vais faire? Dataset. Je vais aller à dataset, non? Ça fait des petites années qu'il a fait. Donc maintenant, education هي. Donc شو تاني؟ هو les inputs في الكود. هنا. فاش كنتي في الكود تبغي les inputs. يلا وديك بحال جون داك سبميشن هاي الفوق تبغي تيليشارجي. لا juste à côté là. هي. هاي Ouais. غادي نفتحها بالاكسل. تحب بنوت بلوك نوت. فوالا. هذا سيتي جندر سبميشن ça veut dire غير submission. هنا par exemple la ligne numéro 892 n'a pas arrivé à survivre. Donc هنا donc je vais voir le train. Le test. Le test CSV. ولا الترين بحال ولا تشاي. هي CSV كما separated value. Donc là, les valeurs sont séparées par des virgules. C'est ça le CSV. Donc là, j'ai la colonne pour les noms des colonnes et bien sûr, chaque valeur est séparée. Chaque deux valeurs sont séparées par une virgule. Donc là, j'ai le 1 pour passenger, le 0 pour survive, ainsi de suite. C'est ça le CSV. Pandas lit ce CSV et vous le présente dans un tableau, c'est-à-dire lisible. Tel Excel peut faire ceci. D'accord? Donc là, mon objectif, c'est d'utiliser la ligne et de prédire est-ce que cette personne a survécu ou pas. C'est ça l'objectif. Donc là, la ligne, c'est l'objectif.
هذه table d'association, c'est-à-dire la corrélation entre les colonnes. يعني كاين علاقه كاين une relation entre les colonnes. Ça veut dire ملي غتكون une relation entre les colonnes, ça veut dire que c'est une information qui est répétitive. Donc je peux ne pas omiter une de ces colonnes. D'accord? La réduction des dimensions. Oui, c'est tout à fait exact. Par exemple, imaginez que vous avez une dataset avec 100 colonnes. D'accord? Ça va nécessiter un temps qui est très large pour le calcul. Donc, et je peux faire la corrélation et diminuer les 100 colonnes en un nombre inférieur de ça. D'accord? Comment je vais faire? Je vais détecter les colonnes qui présentent une même information. Par exemple, ici, on peut dire, on peut, par exemple, voir que, bien sûr, on a le 1, 1, 1, ça veut dire, c'est une corrélation totale. C'est bien sûr. Pourquoi? J'ai survived avec survived ici. Donc ça, survived avec survived, c'est une corrélation positive. Donc j'ai une corrélation positive, ça va être 1. Une corrélation négative, ça veut dire moins 1 et 0. Donc pour le 1, c'est-à-dire ils sont corrélés positivement, c'est-à-dire ils كيمشيو مع بعضهم في نفس الاتجاه. La colonne augmente, l'autre aussi augmente. D'accord? J'ai une corrélation négative. C'est statistique bien. Par exemple, la colonne augmente, l'autre diminue, va dans le sens inverse. D'accord? Inversement proportionnel. Et le 0, c'est-à-dire ils ne sont pas corrélés. D'accord? Là, par exemple, si je vois le 0,09, c'est très minimum le chiffre. Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. هنا كنشوف 0,92, c'est-à-dire il approche de 1. Ça veut dire هاد la colonne ticket مع la colonne ديال l'âge ça corrèle. ما عرفتش واش عندها شي تفسير ولا لا. ticket مع la est-ce que vous êtes adulte ou pas? Est-ce que vous êtes aussi jeune? Il y a une corrélation. Quelle corrélation? D'accord. Quel comportement d'information sur la personne? Peut-être. أنا كنظن بالبي كلاس مع التيكي ça corrèle 1. Ça veut dire شحال ما كانت لا كلاس كبيرة شحال ما كيكون التيكي ديالها لا هو ماشي التيكي هذا التيكي ça veut dire غير le code l'idée ديال التيكي pour le faire c'est-à-dire le montant pour le montant 0.6 c'est-à-dire ça approche de 1. D'accord? Donc le faire par la classe, donc ça corrèle 60%. عندهم واحد العلاقه بين التيكي الثمن باش شريتيه ولا كلاس. شحال ما كانت لا كلاس عاليه البروميير كلاس هي اللي عاليه دونك بروميير كلاس غتكون اغلى من دوزيام كلاس من تروازيام كلاس. Ça veut dire la classe كتاثر في لو بري. دونك هاد لي دو كولون ils se corrèlent. D'accord? حتى مع الكابين كنشوف هنا 0.41 حتى مع لا كابين لا كلاس كتاثر في الكابين ولا الكابين كتاثر في لا كلاس. لاج مع الكابين ما عرفتش انا بالضبط يعني ما عنديش شي تفسير لاج مع الكابين ولكن المهم هاد لي دوني vous donnent هاد l'information que vous pouvez utiliser par la suite. Donc je vais retourner. Il se peut, puisque tu t'as dit qu'il y avait des étages, donc pour les vieux, on va leur donner des premiers étages, comme ça ils ne vont pas escalader. D'accord, ممكن. وي كما قال الاستاذ ممكن انه بالنسبه للناس الكبار غادي يمشيو لواحد لي كابين سبيسيفيك والناس الصغار
ou la Shubban ou la non, d'accord. Donc Hadi c'est l'association, vous pouvez utiliser Hadi pour avoir des informations pour faire le pré-processing par la suite de vos données. Par exemple, le pré-processing va introduire par exemple la suppression des données corrélées, d'accord, ou là l'imputation, les données, les cases. عندي des données qui sont nulles, par exemple j'ai le cabinet, ما عنديش l'information du cabinet, qu'est-ce que je veux faire avec cette او supprimer la colonne كامله او لا introduire شي valeur تما, d'accord. وبالنسبه للاج كذلك اللاج غادي عندي 60 177 cases qui est vide. Je vais supprimer l'âge totalement. Je vais perdre d'informations. D'accord. Mon modèle ديالي ماشي يكون pertinent 100%. Donc qu'est-ce que je vais faire? واش نعمر موضع ولا moyenne, d'accord. واش نشوف مثلا سابلينس والسباوسز ونجيب l'information تما ننزلها. كاين plusieurs informations, d'accord. كاين plusieurs méthodes pour attaquer ce problème. D'accord. وكنهضروا فرنسي. Comme on voit ici, on a fait drop name. Le nom n'a pas d'informations importantes concernant. L'ism, il ne va pas faire une grande différence concernant la sortie du modèle. Donc je peux ometter la colonnade. Je crois qu'il y a plusieurs passenger ID. Lui aussi ne va pas faire grand chose concernant la sortie. Vous pouvez lire ce texte par la suite concernant. Il donne des explications concernant le tableau d'association, de corrélation. Il dit par exemple l'âge survived features is surprisingly only l'âge m'a survived. Donc l'âge ne décide pas ce que vous allez survivre ou pas. P class m'a survived quite low, il est très bas, ainsi de suite. Vous pouvez lire ceci par la suite. Il y a aussi describe. Donc, j'ai pour le nom, j'ai 891 lignes. Pour le sexe, le ticket, la cabine, j'ai seulement 204. Et embarqued, j'ai 889, c'est-à-dire il manque deux informations. Ça. Le mot-clé unique, ça veut dire combien d'informations vous avez uniques dans votre texte. Par exemple, le sexe, j'ai 2, c'est-à-dire soit homme, soit femme. Donc, unique, c'est 2 femmes. D'accord. Le ticket, c'est ceci, le cabine. L'embarqued, j'ai 3. Les ports, j'ai 3 ports dans lesquels les personnes ont monté dans le bateau. Donc on a l'âge, survived association. L'âge et survived, l'association entre l'âge et survived association, l'association entre ces deux. On va voir le code, on va entamer le code Inch'Allah dans la formation qui va venir par la suite. Là, on va juste voir le résultat ou la sortie. Donc là, l'âge entre 0 et 14, j'ai 42 personnes qui sont survécues sur 71. Donc là, c'est un taux très élevé. L'âge entre 14 et 28, j'ai 100 moins 1 sur 266. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai
une information concernant l'âge des personnes qui sont vécues par rapport à survived rate. Là, il va exclure le non de l'âge des entrées. Donc, on a excluding non age. Il va voir aussi un tableau d'association entre ces features-là. Tout ça, c'est du pré-processing. Donc, là, le notebook il reste très long, d'accord? Donc, je vais dépasser de l'association. Donc, là, j'ai chances of survival of different passenger class. J'ai là la classification des passengers selon la classe. Donc, la classe soit 1, soit 2, soit 3. Donc, les personnes qui étaient dans la classe 1, 136 personnes ont survécu sur 216. C'est un taux très élevé. Par rapport à la classe numéro 3, j'ai seulement 119 personnes qui sont survécues sur 491. Bien sûr, pourquoi? Parce que dans le bateau, vous avez la première classe, c'est la plus haute. Puis la deuxième classe et la troisième classe. La troisième classe, il y a les têtes. Donc le bateau, quand il a noyé, donc les personnes qui étaient dans la dernière classe vont se noyer. D'accord? هذه عندها تفسير, je crois. Oui, ils ont une assurance. Donc, je vais passer aussi ici. On va parler de data imputation, c'est-à-dire la saisie des données. Avec les données qui sont nulles, comment je vais les traiter par la suite. Donc, là. Par rapport aux résultats tout à l'heure, la première classe, elles sont survécues. C'est aussi parce que la première classe, dans leur ticket, ils sont prioritaires. Et donc, même les bateaux de sauvetage, ils sont prioritaires. Non, هذا واحد العامل مؤثر بيان سور وي دونك كاين اللي خلص باش مشى لداك لي باطو وي بيان سور داكور لي زاسيرونس كيدخلوا وي بيان سور D'ailleurs, Titanic Data, علاش هي لا بروميير دون لابرونتيساج لان عندك كتحس بان كاين تفسير il y a une synthèse ولا des données تقدر تفسرها يعني par contre d'autres données vous n'auriez pas هاد لا بوسيبيليتي هني واضحه كما ينبغي داكور هنا كما قلنا les classes vont décider est-ce que vous allez survivre ou pas mais d'autres données peut-être vous n'aurez pas cette simplicité-là. Donc là, data imputation, je vais introduire les valeurs non nulles, comment je vais les traiter. Donc là, embarked feature. On va parler de la colonne embarked. Embarked, ça veut dire عندي trois ports اللي طلعوا منهم الناس في هذا le bateau qui sont en Angleterre. Donc j'ai C ou Q ou le S. On peut voir pour l'input il existe une explication des colonnes que vous avez, d'accord? Vous pouvez voir ça de l'explication dans le dataset. Je vais chercher juste le dataset, column, details. Il y a quelque part l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire le C? Qu'est-ce que ça veut dire le Q? Qu'est-ce que ça veut dire le S? Vous pouvez voir de l'information. Je vais chercher. Donc là j'ai 93
colonnes qui sont de C, 30 de Q et 217 de S. Et j'ai 2 colonnes qui sont vides. Comment je vais les traiter? Alors, moi qui sont vides, on peut les chercher. Data train embarked is null, c'est-à-dire retourner true. Je vais juste prendre les valeurs qui sont nulles. J'ai 2. Pour le cabine, là, il y a plusieurs informations que je vais passer. Donc, on a âge feature, il va parler de l'âge, le feature de l'âge. Donc, la probabilité de survivre concernant l'âge, c'est 40,6%. With unknown age, c'est-à-dire l'âge non connu, c'est 30%. Donc là, il faut séparer la colonne concernant la sortie. Il faut l'utiliser séparée. Donc je vais prendre la colonne survived, train data survived, et je vais la mettre dans le Y. Et le X-train input, donc je vais supprimer, on a vu le drop, la fonction drop pour supprimer une colonne. Donc je vais supprimer la colonne survive et les autres colonnes, je vais les mettre dans le X-train. Donc là, comme ça, j'ai le Y-train et le X-train. C'est-à-dire le X, je vais les entrer, les saisir dans le modèle et je vais lui donner par la suite le Y pour que le modèle va apprendre. Donc, je vais faire la même pour le X-test. Et donc, je vais concaténer X-train imputed and X-test imputed. Imputed, c'est-à-dire les valeurs qui étaient nulles, je les ai remplies. Donc, comme ça, j'ai la concaténation entre le X-train et le X-test. Maintenant, je vais créer une autre colonne. Donc, pour l'âge, je vais ajouter une autre colonne. Donc, là, pour le pré-processing, vous pouvez même ajouter des colonnes. Donc, vous pouvez supprimer des colonnes et vous pouvez ajouter, bien sûr, d'autres colonnes. Pour l'âge, donc, on a introduit, pour les cases qui étaient nulles, on a introduit un âge. Donc, je peux ajouter une autre colonne pour dire que cette colonne-là était nulle. Donc, donc, âge was missing va être soit 0, soit 1, soit true, soit false. Et comme ça, j'ai une information de plus concernant l'âge. xall.tail, xall, c'est-à-dire le training data, .tail, le tail vous donne les dernières 5 lignes de votre dataset. Donc là, après le imputing, donc j'ai le p-class, soit 3, soit 2, soit 1, le nom, le sexe, l'âge, il est nul, Sabline, ainsi de suite, le ticket, et âge was missing, soit true, soit false. Bien sûr, l'âge, c'est null, donc it was missing. Une autre façon de catégoriser l'âge, c'est d'utiliser un intervalle. Pour les enfants, les boys, je vais utiliser par exemple master. Pour married woman, je vais utiliser Mrs. Single woman, je vais utiliser Miss. Et le man, je vais utiliser Mr. D'accord? Comme ça, j'ai des catégories. رجعت واحد
les données, par exemple, pour l'âge, c'est continu, donc c'est pas discret. Donc, je peux les changer et les mettre discrets, et comme ça, je vais les catégoriser dans 3 ou 4 classes. D'accord? هنا check out the unique titles in the combined dataset. هنا حتى التايتل il va impliquer la sortie. D'accord? Title, Mister ou la Mrs. ou la Don ou la فهمتوا ce sont des titres qui vont اللي غادي ياثروا على la sortie. D'accord? Je peux extraire هاد les titles. les titles اللي عندي ميستر، عندي ميس، وعندي ماستر، عندي دكتور. bien sûr تايتل ديال دكتور ماشي هو تايتل اوتر تايتل. داكور؟ j'ai majeur, Donna, Mam, d'accord, Comtesse, Ado, ce sont des titres qui vont, bien sûr, la Comtesse, la Comtesse, la classe 3, yeah. Non, la classe. Hein? Non, c'est ce que c'est. First class, bien sûr. Le capitaine, حتى هو. Donc, حتى هاد les titres هما كاينين في les noms. Donc, انا قلت لكم قبيل ممكن ان نيجليجيو لو نو راه ما عندوش حتى شي تاثير، ولكن لو تيتر اللي كاين في لو نو ça affecte le résultat, va affecter le résultat bien sûr. Donc là je vais sortir juste l'âge qui était missing, c'est-à-dire ما كاينش inconnu. Donc là pour les mystères j'ai 176 lignes avec l'âge missing, le miss, ainsi de suite. Donc, on a la description d'âge concernant les enfants. Pour l'âge entre le 0 et le 2, j'ai 13 lignes qui est vide. Pour le 2, j'ai 5, et ainsi de suite. Je vais aller direct le modèle, comment l'entraîner. Vous voyez bien sûr le nombre de lignes ou la majorité du code, c'était juste le pré-processing. D'accord? On a 75% de notebooks, c'est juste pour le pré-processing. غنتكلم دابا على الفير فيتشر مازال عاد. دونك هنا الموديل ترينين سيليكشن والبريدكشن. Donc, pour les classifiers, vous avez plusieurs modèles qui sont implémentés dans la classe scikit-learn. Donc, vous avez scikit-learn.ensemble. Vous pouvez trouver Random Forest Classifier. C'est un modèle pour la classification des données. Donc, c'est un problème de classification. Soit 0, soit 1. Puisqu'on soit 0, soit 1, c'est de la classification. Si vous avez par exemple le house price prediction, pour le house price prediction, c'est un problème de régression. C'est-à-dire, je veux prédire un nombre qui est réel, continu. D'accord? Donc, on a la classification, on a la régression. On a le modèle selection, grid search, CV, c'est pour la recherche. On a par exemple random forest, des paramètres. Je vais les utiliser. Pour random forest, j'ai par exemple n estimators, le nombre de feuilles, des depth, العمق ديال random forest ديالي, عندي plusieurs paramètres. Donc je vais les utiliser tous. Donc utiliser des valeurs et les combiner مع بعضهم ونشوف شكون
les paramètres vont me donner le résultat le plus intéressant. D'accord? Donc, on a grid search CV. On a un modèle, n'importe quel modèle, vous avez des paramètres de ce modèle-là. D'accord? Pour le KNN, par exemple, qu'on va voir par la suite. On dit, par exemple, le cas, KNN. Là, je KNN, les K nearest neighbors, les plus proches voisins. Donc, le cas, c'est un paramètre. Donc, je vais faire apprendre mon modèle et je vais, par exemple, utiliser le cas est égal à 1. Juste me donner le plus proche voisin. Ou là, les deux plus proches, ou là, les trois plus proches. Donc, je vais utiliser le paramètre pour voir la valeur qui est optimale, qui va résoudre le problème. D'accord? Pour Random Forest, j'ai 4 paramètres. D'accord? Donc, j'ai 4 paramètres. Que le paramètre a des valeurs. Donc, le 100, le 235, le 300, ainsi de suite. Et là, je vais combiner la combinaison entre les modèles. Donc, je vais mettre le 100 avec le 10, avec le 5, avec le 10. Puis, le 235 avec le 10, avec le 5, avec le 10. Et aussi le 300 avec le 10, le 5, le 10. Et on ajoute le 100 avec le 30, avec le 15, ainsi de suite. D'accord? Là, la combinaison. C'est un grid search. Au gradient boosting classifier, c'est un modèle aussi qui existe dans XGB classifier, XGBoost classifier, les bibliothèques aussi pour l'implémentation des modèles de XGBoost. J'ai plusieurs paramètres. Chaque modèle, comme j'ai dit, il a ses propres paramètres. D'accord? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paramètres. Donc, à chaque paramètre, je vais prendre les valeurs possibles qu'il prend et je vais les combiner entre eux pour voir le résultat optimal. Logistic Regression Classifier, j'ai là par exemple max itération, شحال d'itération, penalty, C, solver, random state. Ce sont des paramètres qu'on va voir par la suite, Inch'Allah, dans le prochain cours. Key nearest neighbors classifier, j'ai combien de voisins. J'ai aussi le weight, c'est-à-dire le poids. Le poids, c'est la distance. Est-ce que la distance, par exemple, vous me dites, donnez-moi les 3 plus proches voisins. ولكن هاد les 3 راه كاين اللي بعيد مسافات, donc des distances qui se diffèrent. Est-ce que هاد la distance je vais l'introduire ou pas? Et ainsi de suite. Donc là j'ai 4 paramètres concernant le KNN. Donc pour la prédiction, on a Random Forest, on a l'accuracy de 0,8%. Gradient Boosting Classifier, on a le même résultat. Donc le meilleur résultat a été obtenu en utilisant Random Forest Classifier. C'était 0,8%. Pour submission, bien sûr, vous allez submiter juste l'idée du passenger et la prédiction. Est-ce qu'il a survécu ou pas? Donc, un petit peu sur les 3 algorithmes les 4. Alors là, il y a des comparaisons au niveau de la précision. Donc, ça. Voilà. Donc, si tu peux agrandir la fenêtre. دابا داكشي بغيت ناغرونديها. اوكي attends. مشات. صافي سي بون. Voilà ça. Donc Random Forest Classifier and Gradient Boosting Classifier. Et les autres. Alors, par rapport à l'accuracy, on voit ici qu'ils sont presque proches, mais celui qui donne la meilleure accuracy, c'est Gradient Boosting. D'accord. Donc, mais ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation de Momo, c'est que c'est pas toujours
gradient boosting qui va donner la même accuracy. Et Ouais. c'est ça ce qu'on va voir par la suite. Donc même si après deux chiffres après la virgule, c'est là où on voit la différence. Donc, Ouais. des fois, ça peut aller plus. Et les, les, les programmeurs, ils essayent d'améliorer un petit peu cette précision. Donc, soit en passant à trois chiffres après la virgule, on essaie d'améliorer davantage l'algorithme. Et ça, c'est une contribution en soi. Donc, sur des modèles, bien sûr, Merci, merci, merci. Alors là, je voulais juste commenter cette partie de résultat ici. Donc, voilà le résultat de quatre algorithmes, donc par rapport à la précision. Alors, c'est pas toujours le cas que le gradient boosting qui va donner la meilleure précision. Donc, il se peut que dans une autre exécution, dans un autre objectif qu'on va fixer, et si on prend les quatre algorithmes, que il sera le dernier. Il se peut que ceci. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque algorithme, il peut digérer les données ici, ils sont plus digérables pour lui, donc c'est facile, alors que d'autres données ne le sont pas. Donc la différence, c'est dans les données. Dans les deux. Voilà, merci. Merci, monsieur. C'est une information qui est très, très importante. Alors, le data qui va décider quel modèle كتأثر على الموديل n'importe quel modèle. ماشي هنا في هذا لو كا ديالنا on a gradient boosting qui a donné le meilleur résultat. Dans d'autres datasets, on aura par exemple random forest, ainsi de suite. D'accord. C'était ça. Là, j'ai prévu un temps plus minime que celui, mais que celui-ci, mais donc c'est bon. Euh, notre objectif, c'est d'apprendre large language models. Là, le vidéo, c'est 27 minutes. Juste, on va. Donc, la moitié, la première moitié, c'est très intéressant. La deuxième, il y a peu de. Moi, très important pour nous. On va juste voir la première partie et on va continuer par la suite. Là, pour les LLMs, Large Language Models, il y a plusieurs notions que vous allez connaître premièrement. D'accord. Mais par la suite, Inch'Allah, dans le cours, on va les entamer. Pardonnez-moi.
sûr. Et je suis d'accord avec vous sur ça. Mmh. Mmh. Mmh.
Je vais vous laisser terminer cette vidéo, Inch'Allah, chez vous. Il y a plusieurs notions là qui sont très intéressantes qu'il faut avoir avant d'entamer le cours bien sûr, de GenAI. On a le vocabulaire, c'est-à-dire le texte, les tokens uniques dans votre code. Vous avez vu le problème de linear regression? C'est le plus simple des modèles. Non? Alors, voilà, donc le cœur de ces modèles-là, c'est les mathématiques et les probabilités. Donc derrière, parce que tout à l'heure, même si on n'a pas dit, il y a des ontologies. C'est-à-dire, je prends une phrase, je peux enlever tout ce qui est les prépositions, les conjonctions de coordination, comme ça, je reste que l'information pertinente dans une phrase. Le verbe, le sujet, le complément, tout ce qui est un, deux, les, là, je peux les omettre. Et je peux constituer des groupes. Et donc, pour chaque mot, j'ai dans la langue courante, parce que je vais calculer la fréquence des mots qui le suivent. Par exemple, je dis je, et je marche, et je veux dire, est-ce que je marche à pied, je marche sur les mains, je marche comme ça, donc il y a le mot qui suit, c'est plutôt à pied. D'accord. Donc la probabilité de trouver dans les dictionnaires, parce que ces modèles-là, ils se sont entraînés sur des données énormes, donc des données énormes donc pour l'entraînement, c'est-à-dire tout ce que vous avez, tout ce que vous écrivez sur Facebook, tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, ou bien tout ce que c'est écrit sur Internet, c'était leur source principale pour l'entraînement de ces modèles-là, y compris les bouquins, les livres et tout ça qui sont convertis en PDF et toutes sortes d'informations qu'ils ont trouvées. Donc, ils traitent leur modèle. Alors, pour vous dire, pour nous, en tant que mathématiciens, on peut faire une fonction à une ou deux variables. D'accord. C'est un peu x,
f de x, voilà, nous avons pris tous l'habitude de travailler avec une fonction à une variable, ou bien à deux variables, ou bien plusieurs variables. Mais jamais on peut faire des modèles, par exemple, ou des calculs analytiques pour des fonctions à plusieurs variables, quand le nombre de variables il est grand. Donc là, ça devient la complexité. Donc pour nous, les variables, ce sont les paramètres. Et donc là, vous avez vu 175 billions de paramètres, c'est-à-dire 175 billions de paramètres. Ces modèles-là, ils n'ont pas besoin d'avoir c'est vrai qu'il y a des équations différentielles derrière, mais on n'a pas besoin d'écrire une forme explicite. Si je prends le cas comment ils vont faire, ils vont, c'est comme si j'ai un signal qui sort, et j'ai une entrée ici, une boîte noire, et je veux que le signal qui sort de cette boîte noire coïncide avec le signal qui sort. Et j'ai des boutons de réglage, donc je règle certains paramètres. Vous avez vu les réglages, je vais régler de telle sorte à ce que le signal qui sort de cette boîte noire-là, il coïncide avec le signal que j'ai déjà. D'accord? J'ai déjà des courbes comme ça. Il faut que ça coïncide avec le même. C'est-à-dire, lorsque je fais cette opération, je dis que mon modèle il est bien entraîné. C'est-à-dire, là, c'est la phase d'entraînement, c'est-à-dire la phase de réglage de la sortie de cette boîte noire-là par rapport à la sortie que j'ai. Donc, si les deux signaux, c'est les deux courbes, ils sont égaux, alors là, je dis mon modèle il est bien entraîné et je peux faire confiance parce que j'ai déjà, par rapport à ces valeurs-là, ils coïncident. Et même si je n'ai pas d'autres valeurs, je vais dire, je vais faire j'ai confiance pour dire, pour la valeur qu'il n'a pas encore vue, ça va, la valeur qu'il va me donner, ça va être la valeur prédite. Et donc, ça va aller. Donc, c'est la bonne valeur que je cherche. Pourquoi je dis ceci? Parce que déjà dans le passé, j'ai déjà des modèles qui ils coïncident. Pour la régression linéaire, vous avez la droite là qui est tracée. On utilise une méthode qui s'appelle la méthode de moindre carré pour calculer pour l'ensemble des points une droite qui va minimiser la distance entre les points. C'est-à-dire la somme des distances entre ces points-là, elle est minimale par rapport à si je change la droite. Et donc, il est proche, donc c'est la droite qui passe approximativement tout près de tous les points. D'accord? Il a تجي شويه la droite تعطيني واحد الا جمعت دوك les distances غيعطيني يكبر. Donc ça c'est la droite on parle de la droite de la tendance. Ça veut dire quoi? Je vois aussi que ces points-là, dans le temps, ils croient, donc ils sont linéaires. Donc c'est pour ça qu'il est appelé régression linéaire. Donc ils sont linéaires. Donc là, je peux dire que le prochain point, ça va pas. Donc parce que là, je sais pas la date, il s'arrête par exemple à la fin là, mais je peux dire pour 2026, si je suis en 2024 ici à la fin, le dernier point il date de 2024. Si je veux raisonner 2025, alors le 2025, ça va être proche de la droite, ça va pas être en bas, ça va pas être en haut plus loin, ça va être proche de cette droite. Donc là, je dis ma prédiction là, donc je peux considérer comme ce modèle-là comme un modèle de prédiction. Alors, je reviens sur l'aspect de texte, génération de texte. Vous avez vu qu'il commence à composer un mot, une phrase, parce qu'il va se baser sur le précédent mot. Donc, il va dire, voilà, j'ai un mot de départ, la fréquence pour avoir le second mot, je prends le mot le plus fréquent que je vais mettre à côté. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut garder le sens. C'est pour cela qu'on doit revenir sur déjà la composition de la phrase au début, pour dire comment je vais construire ce nouveau mot-là. Il dépend non pas de l'ancien mot, mais plutôt aussi des mots précédents. Donc c'est comme une probabilité avec sachant que. Je veux calculer la probabilité de ceci, sachant que j'ai ceci, et j'ai cela, et j'ai cela, et j'ai cela, et ça me donne le prochain mot que je dois mettre. Aussi la question de dire, voilà, par rapport à la personnalisation. Je vous donne un exemple. Moi, je suis un fan de voitures.
Le monsieur, probablement, il est un fan de sport. On tape, par exemple, ça c'est sur une recherche, on peut taper golf. La recherche que j'ai, c'est pas la recherche qu'il aura. Si je tape golf par rapport à ce que je veux, parce qu'il m'a personnalisé, donc il y a un process de personnalisation, il va me trouver toutes les marques de la voiture golf. Alors que lui, s'il tape golf, on va avoir, là, par rapport à sa recherche, les terrains de golf, les balles de golf, et ainsi de suite. Donc là, c'est aussi pas. Je donne cet exemple juste pour approcher par rapport au contexte. Il va. Et là, c'est une recherche, mais là aussi pour la génération de mots suivants ou de la chose suivante, il dépendra du contexte. Donc le contexte, il est important. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc, Merci, Ossad. Donc, c'est en gros, M. Abdelaziz a résumé la vidéo. Donc, on a le contexte. Pour le texte, c'est de la classification. Tout simplement, la classification. Donc on dit un contexte ou une phrase d'introduction. On dit le next word, le mot prochain. Le mot prochain, comment je vais l'avoir? J'ai un vocabulaire. On dit le vocabulaire, par exemple, pour l'anglais, on a 600 000 mots. Donc, le vocabulaire, 600 000 mots. Donc, chaque mot, les mots de la langue anglaise, il aura une probabilité. D'accord? Et selon le contexte, je vais donner le mot donc, qui aura la plus grande probabilité, c'est le mot que je vais prendre, qui va être le next word, et ainsi de suite. Avec le next word, c'est le Y. Donc là, tout simplement, transformers, c'est de la classification. Donc, donnez-moi next word, ainsi de suite. Alors, comme exemple, par exemple, si je suis un programmeur et je tape par exemple Python, donc je vais avoir du code sur le langage Python. Mais si je suis une personne qui est intéressée par les forêts, les animaux, etc., donc le Python, c'est le serpent. Donc là, le contexte va décider la sortie. Donc c'est ça, grosso modo. Donc pour clôturer, je vais revenir sur